Salut à tous! Dans cette vidéo, j'ai quelques petites choses à vous dire, mais avant de commencer, je tiens juste à dire que cette vidéo, je la fais de mon plein gré, vraiment c'est sponsorisé par personne, je la fais vraiment en guise de remerciement envers toutes les associations qui m'ont aidé depuis ma déscolarisation à 16 ans. Je vais donc vous présenter les différentes structures et associations qui m'ont aidé du coup pendant toutes ces années, qui m'ont aidé dans mon projet professionnel, et qui m'ont aussi aidé personnellement pour reprendre confiance en moi. Je vais aussi du coup à la fin de la vidéo parler un petit peu de timidité et donner aussi quelques petites méthodes et quelques petites astuces qui moi personnellement m'ont aidé pour me débarrasser de ma timidité, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapé pendant quasiment toute ma jeunesse. Du coup on va parler de tout ça, mais pourquoi je fais cette vidéo maintenant et pas il y a quelques années? Parce que maintenant j'ai 26 ans et c'est aujourd'hui du coup que je quitte définitivement la mission locale. Et la mission locale, on va en parler tout de suite pour savoir un petit peu ce que c'est. La mission locale est un service public qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans d'avoir un suivi aussi bien professionnel que personnel. C'est totalement gratuit, vous pouvez venir vous y inscrire quand vous voulez, et vous serez à ce moment-là suivi par un conseiller qui vous aidera dans toutes vos démarches. Aide à la recherche d'emploi, une aide pour vos CV, une aide de motivation, des simulations d'entretien, retrouver confiance en soi, c'était mon cas. Aide sociale, financière, logement, psychologique, ouverture à la culture, voir des spectacles au théâtre ou participer à des émissions de télé ou de radio. Et vous aurez aussi l'occasion de croiser d'autres jeunes avec qui vous pourrez échanger. Salut, comment tu vas? Bref, vous l'avez compris, ils vous aident sur énormément de domaines. Ils sont là pour écouter les jeunes et répondre à leurs besoins au cas par cas, selon la situation du jeune. C'est ça le plus important à retenir. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi je les ai rejoints en 2018, pas du tout. Je les ai rejoints à 18 ans, ça n'a rien à voir. Et donc je vais vous parler de mon parcours depuis que je les ai rejoints, il y a de ça 8 ans. J'ai quitté l'école juste après le collège. Je n'ai jamais été au lycée, le seul diplôme que j'ai c'est le brevet des collèges. À partir de là je suis resté sans activité, donc je suis resté vraiment chez moi, sans activité pendant 5 ans. J'étais dans mon cercle de confort, et vous savez quand vous avez un cercle de confort, pour en sortir c'est extrêmement difficile. À 18 ans je me suis inscrit à la mission locale, donc ça m'a fait sortir de mon cercle de confort, mais j'en étais terrorisé tout simplement parce que la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres. Et donc à l'époque, pour voir ma conseillère, j'avais dû y aller avec ma mère, parce que j'étais plus en confiance avec quelqu'un que je connaissais. Ma conseillère, Sophie, qui m'a suivi jusqu'à mes 26 ans, quasiment, qui avait été à l'époque extrêmement bienveillante, et à qui je n'ai absolument rien à reprocher. Mais voilà, à l'époque j'étais très timide et très réservé. Et malgré ça, malgré d'avoir fait un effort pour être sorti de mon cercle de confort, malgré ça, je n'y suis retourné à la mission locale. Après ce premier rendez-vous, je n'y suis retourné que 2 ans plus tard, à 20 ans. À 20 ans, je me suis dit, mec, t'as 20 ans, t'as rien fait, t'as pas de taf, t'as rien, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Et c'était un peu ça le déclic dans ma tête, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie à 20 ans? Et c'est à ce moment-là que j'y suis retourné. Donc j'ai repris rendez-vous avec ma conseillère, Sophie. Et chose importante, allez voir la mission locale quand vous voulez et quand vous en avez besoin. C'est pas parce que vous n'y allez pas pendant 3 ans qu'ils vont vous faire la tête ou quoi que ce soit. Vous pouvez y aller vraiment quand vous voulez. Si vous n'en ressentez pas le besoin d'y aller pendant plusieurs années, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que si vous avez vraiment besoin d'eux, n'hésitez pas à y aller. Vous y allez. Ils seront là pour vous aider, vous écouter, répondre à vos besoins, comme je l'ai déjà dit en fait. Bref, je ferme la parenthèse. J'y suis retourné du coup à 20 ans, et Sophie, ma conseillère, a vu que j'avais un gros problème de confiance en moi, un problème pour parler, un problème de timidité évident, et j'avais aussi besoin de m'insérer dans la vie professionnelle, chose que je n'avais pas encore faite, je n'avais encore aucune activité professionnelle à 20 ans. Elle m'a alors parlé de l'école de la seconde chance, vers qui elle m'a redirigé par la suite. L'école de la seconde chance, ou EDC, est une association d'aide aux jeunes, un petit peu similaire à la mission locale. La différence, c'est que c'est une formation qui dure 10 mois et demi. Vous alternez entre remise à niveau scolaire et stage en entreprise. La différence aussi, c'est que c'est une formation qui est rémunérée
pour vous insérer en fait, pour vous, en tant qu'aide financière dans votre vie en tant que jeune, parce que parfois on n'a pas aussi forcément d'argent, donc ça fait aussi un petit pécule. Non, je vais pas sortir le mot pécule parce que c'est un peu bizarre. Ce qui est très bien aussi avec eux, c'est que vous avez aussi un suivi personnalisé en fonction de vos envies, en fonction de vos besoins, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, toujours très important. Sur le plan professionnel, vous pouvez faire des stages dans n'importe quel domaine, vraiment ce qui vous intéresse. Ils vont vous aider en fonction de leurs contacts, parce qu'ils ont forcément des contacts, et ils vous aideront à vous rediriger. Et sur le plan personnel, moi j'en avais eu besoin pour la confiance en soi. Et justement, c'est véritablement là-bas où j'ai commencé à reprendre confiance en moi, car ils ont compris ce dont j'avais besoin, ils m'ont toujours soutenu en fait dans ce que je faisais. Ça n'a pas toujours été facile, vraiment, il faut savoir se faire du mal si vous voulez vaincre une certaine timidité ou une certaine phobie. Il faut savoir se faire du mal, mais en fait quand vous ressortez, que vraiment vous avez donné tout ce que vous allez sentir un avant et un après dans votre vie de tous les jours, tout simplement. Et un exemple tout bête, moi je suis terrorisé, en tout cas j'étais terrorisé à l'idée de prendre le téléphone, téléphoner. Impossible, c'était une phobie, c'était pas possible. Et un formateur, un jour, il m'a pris à part, Moria, salut au passage, si tu regardes la vidéo, Moria m'a pris à part et m'a demandé tout simplement, un truc très simple, hein. Il m'a mis devant le téléphone et il m'a dit « Appelle à un magasin pour savoir s'il est ouvert ». Je les appelle, je lui demande « Est-ce que vous êtes ouvert demain ?» Simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'en ai été incapable. C'était impossible pour moi de prendre le téléphone, je terrorisais l'idée, vraiment, je suis vraiment resté tétanisé avec les mains collées sur la table comme ça. Ne pas pouvoir prendre ce satané téléphone, c'était trop compliqué pour moi. Impossible, j'en avais fait une petite crise d'angoisse juste après. Donc c'est pour vous montrer le niveau, à quel niveau j'en étais vraiment, c'était très compliqué, vraiment, c'était très compliqué pour moi le téléphone. Et le truc c'est que pour postuler et pour trouver un stage en entreprise, qui est obligatoire je le rappelle, eh bien vous devez appeler les entreprises pour savoir s'ils prennent des stagiaires. C'est bête hein, mais pour moi ça c'était impossible. Et j'en viens à quelque chose d'important, c'est que tout doit venir, je parle allemand, c'est que tout doit venir de vous, oui, vous, là. Parce que la mission locale et l'E2C, par exemple, ne sont pas là pour faire les choses à votre place. Tout simplement car ça n'aurait rien de pédagogique à ce qu'ils fassent les choses pour vous. Parce que l'idée dans ces associations, c'est d'apprendre aussi aux jeunes à être autonomes. Eux, ils sont surtout là pour vous montrer la voie et vous ouvrir des portes. Mais ces portes-là, c'est à vous de les franchir. Ça n'en sera que plus gratifiant pour vous d'avoir franchi ces portes sans leur aide. J'en reviens à mon histoire avec le téléphone. La première fois que j'ai dû prendre le téléphone pour appeler pour trouver un stage, ça a été une torture. Et dans ce terme torture, je n'en rajoute pas. Vraiment, c'était vraiment horrible. Mais au final, le fait d'avoir pu décrocher le téléphone et de l'avoir fait moi-même sans qu'il le fasse à ma place, de toute façon il ne l'aurait pas fait à ma place, et ben j'en étais hyper fier en fait. C'était hyper gratifiant pour moi, je me suis dit super, j'ai franchi une porte, mais maintenant c'est à moi d'en franchir les autres portes qui vont se présenter à moi. Mais dites-vous bien que même si vous vous plantez, même si vous faites des erreurs, ne considérez pas vos erreurs comme des échecs, mais considérez chaque erreur comme une étape vers une grande victoire. C'est aussi grâce à l'E2C que j'ai pu avoir du coup mes premières expériences professionnelles en entreprise, grâce à ces fameux stages en entreprise que l'on trouve grâce au téléphone, hein, je le rappelle. Du coup j'ai pu travailler dans différentes entreprises, du coup j'ai commencé par travailler en grande surface, après j'ai fait de l'hôtellerie, après je me suis rapproché un petit peu plus de ce que je veux faire, j'ai fait un petit peu de technicien théâtre, et je me suis encore plus rapproché de ce que je veux faire, c'est-à-dire le montage audiovisuel. Merci d'ailleurs à Jean-Louis Prignac et la société Milady Productions de m'avoir offert ce stage de 3 mois quand même à l'époque, et qui m'a quand même beaucoup aidé par la suite. Merci à vous, si vous voyez cette vidéo, je ne sais pas. Bref, en sortant de l'E2C, j'avais repris une grosse confiance en moi, je m'étais débarrassé de ma timidité, enfin une partie de ma timidité, je m'étais débarrassé aussi d'une partie de ma phobie du téléphone, j'ai pu reprendre le téléphone par la suite avec beaucoup moins de problèmes. Et du coup, c'est aussi là-bas que j'ai pu avoir mes premières expériences professionnelles. Pour résumer, merci à vous, merci à l'E2C, et merci à Monique, qui a été ma conseillère là-bas. Je ne sais pas si elle verra cette vidéo, mais merci à toi.
Après le dossier, je suis retourné à la mission locale, du coup. Et c'est à ce moment-là que je me suis inscrit, qu'ils m'ont proposé, en tout cas, de m'inscrire au parcours culturel. Alors, le parcours culturel, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture à la culture pour les jeunes qui n'auraient pas eu l'occasion d'aller voir des spectacles au théâtre ou de participer à des émissions de télé dans le public. Par exemple, hein, il y a d'autres choses. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à une émission de télé dans le public, toujours, parce que moi, ça m'intéressait beaucoup, en fait, de voir l'envers du décor. Comme moi, l'audiovisuel, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'avais pu participer à l'émission Click de Canal+. C'était très intéressant, en fait, tout simplement. Et j'ai aussi eu l'occasion de participer à une émission de radio, pour le coup, pas dans le public, mais vraiment sur le plateau, et de pouvoir témoigner avec une autre jeune. On parlait justement aussi, pareil, du parcours à la mission locale, de ce qu'on avait pu faire à la mission locale, et que je vous laisse un petit extrait maintenant. Peut-être de se sentir écouté aussi, c'est ça? C'est ça, oui, complètement. Ouais. Qu'ils comprennent peut-être votre message. C'est ça, oui. Parce qu'il y a des gens, il y a certaines personnes qui sont timides, ils ne savent pas quoi faire. À l'âge de 16 ans, ils ne savent pas quoi faire. Bah, mission locale, le rôle, c'est ça, de les encourager et de les... Et de suivre les jeunes tout au long de leur parcours dans la société. Et là, avec le recul, vous avez changé, vous estimez que vous avez changé, que votre parcours a changé, peut-être que vos envies ont changé. Comment ça se passe là maintenant? Alors pour moi, oui, à l'époque, jamais je serais venu ici parler à un micro, c'était inconcevable. J'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux. Et bon, maintenant c'est le jour et la nuit, et c'est grâce à eux que j'en suis là. Voilà, l'intégralité de l'interview est disponible à la fin de la vidéo. Je vous invite à aller la voir parce que c'est toujours très intéressant. Et puis voilà, j'étais en stress total. Ça se voit un petit peu au début, mais au final c'était très cool. Et je vous invite du coup à aller la regarder si vous voulez plus de détails, voir comment ça se passe. C'est toujours intéressant. En 2019, j'ai ressenti le besoin de retourner à la mission locale pour trouver un travail, tout simplement. J'avais besoin d'aide dans ma lettre de motivation, pour faire mes lettres de motivation et pour restructurer un petit peu mon CV. Ma conseillère m'a alors redirigé vers l'atelier recherche d'emploi. L'atelier recherche d'emploi, c'est tout simplement un groupe de jeunes accompagnés d'une conseillère qui nous aide justement à faire nos lettres de motivation, à mettre à jour notre CV et qui peut aussi nous aider dans des simulations d'entretien. Très important les simulations d'entretien pour pas que vous soyez complètement démunis, arriver devant un vrai recruteur le moment venu. Et donc du coup, grâce à l'atelier recherche d'emploi, j'ai pu trouver un petit travail saisonnier dans le sud de la France en tant que photographe de plage. C'est loin, mais c'est quelque chose que j'ai fait. Je me suis déplacé jusque dans le sud de la France pour essayer de faire ce taf en fait, tout simplement. J'avais fait de la vidéo, j'avais jamais fait de photo, du coup je me suis dit pourquoi pas. Au final, ce taf n'était pas fait pour moi. Disons que le côté commercial de la chose me gênait beaucoup. En fait, pas trop fait pour moi le commerce. Et du coup, cette expérience dans le sud de la France a été hyper enrichissante. Malgré le fait que j'ai pas été pris, malgré le fait que j'ai dit non, ce taf ne m'intéresse pas, je considère absolument pas ça comme un échec pour plein de raisons. Donc déjà pour commencer, je me déplace jusque dans le sud de la France, tout seul, comme ça. Je vais complètement à l'inconnu, partir à l'inconnu, faire de la colocation, parce que oui, c'était de la colocation pendant une semaine, c'était un stage test de une semaine. Trouver un taf et savoir dire non à ce taf, accepter le fait qu'il ne vous corresponde pas, en fait, c'est aussi un signe de maturité et que c'est aussi très important. Bref, c'est plein de petites choses comme ça. Et vraiment, moi j'en garde vraiment un super souvenir, malgré le fait que j'ai pas été pris du tout, hein, mais c'est le fait même d'essayer. Et quand je vous parlais tout à l'heure du fait que la mission locale vous ouvre des portes et que c'est à vous de les franchir, on est typiquement dans ce cas-là. Moi, la mission locale, elle m'a... Si j'avais pas été à l'atelier recherche d'emploi, j'aurais pas vu cette offre-là, probablement. Et je n'aurais jamais tenté le coup. Et là, j'ai tenté, ça a marché, ils m'ont quand même pris en test, j'y suis allé jusque dans le sud de la France, ça n'a pas marché, mais quand même, c'était très intéressant. Du coup, vraiment, franchissez les portes qu'on vous ouvre, c'est vraiment très important. De retour du sud de la France, 10 jours plus tard seulement, j'embarquais du coup vers un autre voyage, dans un autre pays cette fois, et c'est toujours grâce à la mission locale. Au cours d'un rendez-vous, j'avais dit à ma conseillère, tout simplement, que j'avais jamais eu l'occasion de voyager et que j'adorerais ça. C'est pas que je veux pas, mais vraiment, j'ai pas eu l'occasion jusque-là.
Et c'est alors qu'elle m'a parlé d'une association qui permet de faire du trekking à l'étranger. Le trekking, c'est une très longue randonnée qui peut durer plusieurs jours dans des terrains sauvages comme des montagnes ou des terrains accidentés. Et elle m'a alors dirigé vers cette association avec qui ils sont toujours en lien. Et cette association qui s'appelle Nouvelle Perspective, je vais simplement lire leur descriptif et vous montrer quelques images en même temps parce que ça parle de lui-même en fait. Mon texte est là. Texte que je ne suis absolument pas, mais il est là. L'association propose à des personnes qui éprouvent quelques freins à avancer dans leur projet de vie de les accompagner dans le cadre d'un coaching Trek. L'occasion de retrouver l'immensité des ressources intérieures, l'énergie positive et à réapprendre à ne pas baisser les bras. L'occasion également de partager des moments inoubliables, de découvrir la beauté et la richesse des paysages, les symboles de la marche et de l'aventure pour aider les participants à reprendre leur vie en main. Tout est dit. Cette expérience va vous faire relativiser vos problèmes du quotidien. Ça vous apprend à repousser vos limites et à vous montrer que rien n'est impossible. Vous allez créer des liens puissants avec les personnes qui sont dans la même adversité que vous, sans compter sur la beauté des paysages qui vont vous faire littéralement décrocher de toute technologie. Et quand vous reviendrez, vous allez relativiser vos problèmes en vous disant « Si j'ai pu gravir cette montagne, alors je peux surmonter ce problème ». Ce voyage a été, je trouve, une très belle métaphore de la vie, en ce qui me concerne. Ne jamais abandonner, surmonter nos douleurs, surmonter nos souffrances, surmonter nos souffrances physiques, morales, le fait vraiment de ne jamais abandonner, de ne jamais baisser les bras, de toujours continuer. Et vraiment, c'est ça que moi je retiens vraiment de ce voyage. Pour finir, et pour vous donner une petite idée de la difficulté de la chose et de l'effort qu'on a fourni, j'ai pris des petites notes parce que ma mémoire, voilà quoi, hein. En 6 jours, on a parcouru un total de 156 km et avons fait une montée cumulée de 5169 mètres, ce qui est 300 mètres plus haut que le Mont Blanc. Voilà, donc autant vous dire qu'on a bien marché quoi. Un petit film a été réalisé sur cette association que je vous invite à regarder car c'est très intéressant si vous voulez tenter l'expérience, ça va vous donner une très bonne idée de ce que c'est et le lien est disponible à la fin de la vidéo. Voilà, et du coup pour en finir avec mon parcours à la mission locale, aujourd'hui je suis hôte d'accueil et ouvreur dans un théâtre. Je me sens très bien, moi qui étais pourtant très timide à la base. Voilà, j'ai aussi trouvé ce travail grâce à eux. En parallèle de tout ça, je suis aussi auto-entrepreneur en audiovisuel. Comme vous pouvez le voir avec cette vidéo, hein, j'essaie de me lancer un petit peu dans le jeu. Donc voilà, je dirais pour résumer que la mission locale a changé ma vie, tout simplement. Voilà, il y a eu un avant, un après, par rapport à toutes les personnes qui ont pu me présenter, toutes les associations qui ont pu me présenter, il y a eu un avant et un après, et un tout cumulé qui m'a changé la vie, véritablement. Voilà, donc je voudrais simplement les remercier en fait, hein, ma conseillère Sophie, et aussi Stéphane aussi qui m'a beaucoup aidé, qui est aussi un conseiller à la mission locale, donc merci à vous, merci personnel, vraiment, sincèrement merci, et tout simplement, voilà. Du coup maintenant je vais vous parler de timidité, et du coup comment faire pour s'en sortir vraiment quand on est vraiment très réservé, très timide. Je vais vous faire partager quelques petites astuces, quelques petites méthodes qui moi personnellement m'ont aidé à me sortir de tout ça. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ce paysage là, je ne l'ai pas choisi par hasard. Il y a un message que je veux vous faire passer avec ça. C'est une sensation de liberté et d'ouverture sur le monde. Sauf que si vous êtes timide, là, au moment où vous regardez cette vidéo, là, oui, vous, si vous êtes timide et si vous êtes réservé, dans votre tête, c'est pas ça. Dans votre tête, c'est ça. Voilà. Un mur. Un mur qui vous embête. Un mur qui vous empêche de vous ouvrir sur le monde. Un mur qui vous pourrit la vie, littéralement. Et je suis sûr que vous préférez le paysage qu'il y avait avant, plutôt que ce mur tout moche qu'il y a derrière moi maintenant. Et les petits exercices que je vais donner, les petites méthodes, moi, ça m'a permis de passer de ça à ça. C'est plus agréable et donc vous passerez d'un mur véritablement qui vous embête, qui vous coince, à une ouverture sur le monde, littéralement, vraiment, une ouverture et une sensation de liberté dans votre façon d'être que vous n'avez pas eu avant. Tout se passe là-haut, véritablement, vous devez briser les murs un par un, ça peut être long, ça peut être difficile, mais surtout,
la chose principale à ne pas faire, c'est abandonner. N'abandonnez jamais. Ça va être dur, vraiment ça va être dur. Vous allez devoir vous faire du mal. Mais surtout, dites-vous qu'une fois que vous aurez passé une étape, vous allez pouvoir passer à une autre. Vous allez pouvoir briser les murs un par un. Mais surtout, ne contournez jamais le mur. Brisez-le. Parce que si vous contournez, vous allez revenir devant lui et vous devrez le recontourner et ça sera une histoire sans fin. Vous voyez. Alors que si vous le brisez, il est détruit et c'est terminé, vous pouvez passer à autre chose. C'est ça l'image que je veux que vous ayez en fait. La timidité est principalement due à une dévalorisation de soi-même. Vous avez peur de dire une bêtise, alors vous ne dites rien. Alors que peut-être que ce que vous alliez dire est très intelligent, mais comme vous avez peur du regard des autres, de ce que les autres vous pensez, vous ne dites rien. Vous avez peur de l'image que vous allez renvoyer, du coup vous bloquez, vous vous mettez un mur. Le mur qu'il y avait derrière moi tout à l'heure. Quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé personnellement, c'est les simulations d'entretien. J'ai eu l'occasion de faire ça à l'E2C, ou vous pouvez faire ça aussi à la mission locale. Les simulations d'entretien filmées. Alors oui, je sais, ça peut faire peur. Mais demandez à quelqu'un qui vous aide, qui peut vous faire passer un entretien. Moi, on peut le voir juste là, vous voyez. J'étais pas bien, vous voyez. C'était une simulation d'entretien à l'E2C. C'était un peu stressant, c'était très stressant. Ce que vous voyez pas aussi derrière cette vidéo, c'est que il y a non seulement une caméra qui me regarde, mais il y a aussi 10 autres personnes derrière la caméra. Donc autant vous dire que en tant que timide et en tant que... C'était vraiment mon début à l'E2C. Donc vraiment, quand vous êtes très timide, quand vous êtes très réservé, ça, pour vous, ça c'est une torture. Ça c'est une torture. C'est inconcevable. Même là, qui vous aide, vous vous dites je suis timide, je serais incapable de faire ça. Oui, parce que moi j'en étais obligé de faire ça. Et croyez-moi que ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir faire ça. Parce que le passé c'est une chose, là, faire l'entretien c'est une chose difficile à faire. Mais croyez-moi qu'il y a autre chose qui est encore plus difficile, c'est de se regarder par la suite. Vous dites, oh non, non, je ne veux pas me regarder. Il y en a aussi qui détestent leur voix. Ça n'a rien à voir avec la timidité, mais ils détestent leur voix, alors ils ne veulent pas s'écouter. Pourtant, la meilleure façon d'accepter sa voix, c'est de l'écouter, vous voyez. C'est pareil. Là, c'est pareil. Pour l'image, acceptez votre image, re-regardez-vous. Même si c'est une catastrophe, vous voyez. Même si l'entretien que vous l'avez fait, c'est une catastrophe, justement, ça n'en sera que plus gratifiant. Vous allez re-regarder l'entretien, vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai que c'est pas ouf hein, ce que je viens de faire, vous voyez, c'est pas grave. Au contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, ne considérez pas ça comme des erreurs, comme des échecs, vous avez fait des erreurs, mais ne considérez pas ça comme des échecs. Considérez ça comme une étape vers une certaine évolution, vous voyez. C'est pareil, vous allez vous voir, vous dire, ah oui, ça je dois le corriger. Refaites-le, refaites l'exercice de la simulation d'entretien, et re-regardez-vous. Corrigez les erreurs au fur et à mesure, et ça va partir au fur et à mesure, vous allez finir par accepter ce que vous êtes, accepter votre image. Vous allez peut-être vous corriger dans la façon de vous tenir, peut-être que vous étiez trop relâchi, vous allez vous retenir, vous allez vous tenir droit, vous voyez. Votre image va évoluer. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et rien que le fait de re-regarder ça, au début, je me suis dit, ah ouais, j'en étais à ce point-là, vous voyez. Et là, cette vidéo maintenant, voilà, celle-ci, c'était à la fin de l'E2C. C'était quelques mois plus tard, j'avais eu beaucoup d'exercices, le téléphone, j'ai fait beaucoup d'exercices entre-temps, sur la confiance en soi. Et enfin, je pense que ça se voit, même sans le son, vous voyez, je pense que ça se voit que je suis plus à l'aise, je me sens beaucoup mieux. Et pourquoi? Parce que j'ai regardé mon ancien entretien, vous voyez, je l'ai re-regardé, je me suis corrigé, après j'ai fait des exercices aussi, et je suis passé à ça. Et je me sens beaucoup mieux, je pense que ça se voit en fait. Ça s'obtient, ça c'est juste du travail qui s'obtient avec le temps. Hein, oui. Faut pas être pressé non plus, voilà. C'est le plus important, vraiment, travailler à votre rythme. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien? Pas terrible. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien? Je pense que c'était plutôt pas mal. Hein. Ok. Sinon, vous pouvez faire un exercice un peu plus doux. Hein. Si vous n'avez pas trop envie de vous faire violence tout de suite, essayez de vous filmer tout seul, en train de raconter une blague ou autre chose, je ne sais pas. Et puis re-regardez-vous. Ça, c'est le plus important, c'est que vous vous re-regardiez et que vous vous dites « Waouh, ce que j'ai fait, c'est plutôt pas mal, mais est-ce que je peux le refaire? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je peux le faire en mieux ?» Ou essayez de jouer un petit rôle, tu vois. Comme si vous étiez dans une petite pièce de théâtre, tout seul, mais essayez de jouer un rôle et acceptez-vous. Jusqu'à ce que vous vous acceptiez et que vous vous aimiez vous regarder, jusqu'à ce que ce que vous faites, ça vous fait marrer, en fait, tout simplement. C'est très bête, hein. C'est très très bête, vous allez vous sentir bête, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais
dites-vous qu'il n'y a que vous là en fait. C'est juste l'acceptation de vous-même, tout simplement. C'est l'acceptation de votre propre image. Et ça c'est le plus important, vraiment. Un autre exercice aussi, toujours dans le même contexte de rôle, jouez du théâtre. Inscrivez-vous à des cours de théâtre. Attention, c'est violent. Là, je vous préviens, c'est très difficile, l'exercice est très difficile, mais si vous êtes vraiment motivé, déterminé, c'est très, 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 très enrichissant. Vraiment, vous allez sentir un avant et un après dans les cours de théâtre. Donc, si vous vous sentez de le faire, allez-y, foncez. C'est vraiment plutôt cool. Comme je l'ai dit, vous allez vous faire du mal, n'hésitez pas. Ne soyez pas étonnés si vous avez des larmes qui coulent, ou vraiment ça va être dur. Bref, je veux pas vous faire peur, vraiment. Mais c'est des méthodes qui sont plutôt efficaces, véritablement. Toujours dans cet ordre d'idée de jouer un rôle, sans faire des pièces de théâtre. Bon, moi je suis moins fan de cette technique parce que moi ça m'a pas trop... c'était pas trop mon truc, mais je connais des gens qui ont utilisé cette technique-là et que ça leur a très bien réussi. C'est tout simplement de jouer un rôle dans la vie de tous les jours. Enfin, quand vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez vers un inconnu, la personne en face ne vous connaît pas. Elle ne sait pas qui vous êtes, elle ne vous a jamais vu, c'est la première fois qu'elle vous a vu, elle ne sait pas qui vous êtes. Donc, essayez de ne pas être vous-même, essayez de jouer un rôle, essayez de vous exercer à jouer un rôle en fait, de quelqu'un que vous n'êtes pas en fait, quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un un peu extraverti, je sais pas, inventez-vous un rôle, voilà, et essayez de le jouer un petit peu comme ça quand vous rencontrez un inconnu. Essayez, enfin je veux dire, si moi je vous le dis, c'était pas trop mon truc, vraiment, moi j'étais vraiment tellement timide que moi je ne pouvais pas faire ça, mais si vous vous sentez de le faire, faites-le, essayez, jouez un rôle quand vous rencontrez quelqu'un, pourquoi pas, peut-être que peut-être que ça va vous aider, on sait jamais, je vous fais passer le message, moi c'est pas mon truc, mais je vous le conseille, voilà. Si vous vous sentez, voilà, je vous le dis, essayez. Un exemple que je reprends souvent, lorsque je parle de ma timidité un petit peu aux gens autour de moi, à l'époque j'étais tellement timide, tellement réservé, que pour aller à la boulangerie, pour prendre du pain, je bégayais devant la boulangère. Du pain, s'il vous plaît, enfin, on dirait je m'en dis, mais c'est pas ça que je veux remettre comme image, mais j'étais très, très timide en fait, je bégayais face à un inconnu en fait, j'avais peur du regard de l'autre, et du coup, vraiment, ça me faisait perdre la totale confiance en moi. Donc, rien que pour demander du pain, enfin, je veux dire, c'est rien, quoi. Si vous êtes un mangeur de pain, vous allez chercher du pain tous les jours, tous les 2 jours. Enfin, c'est basique comme truc. Dites-vous que la personne en face, elle en verra un, elle voit des clients comme vous, elle en voit des centaines par jour, bref, ça n'a aucune raison de stresser, mais moi, j'étais en stress total. Bref, là où je veux en venir, c'est que ce que vous pouvez faire si vous êtes timide et que vous avez peur un peu de parler à un inconnu, allez dans un magasin, une grande surface ou peu importe, et demandez à un vendeur où se trouve un objet spécifique. Même si vous savez où se trouve l'objet dans la grande surface, allez voir un vendeur et demandez-lui tout simplement où se trouve l'objet. Il va vous répondre et il voit des centaines de personnes, de clients par jour. Pour lui, ça se trouve le soir il vous a oublié. C'est pas grave, vous voyez, c'est tout bête comme exercice, c'est tout bête, je vous assure, mais si vous êtes vraiment très timide, même ça vous allez avoir du mal. Mais forcez-vous, vraiment, tout à l'heure je vous parlais du mur, brisez-le, ne contournez pas en vous disant ouais mais je sais où il est l'objet, pourquoi je vais lui demander, non, non. Si vous savez où est l'objet, allez quand même demander le vendeur, ou si vous ne savez pas où est un objet, allez quand même lui demander, vous voyez, ne cherchez pas dans le magasin, allez lui demander. C'est très bête, mais le fait que vous ne soyez pas obligé d'aller voir un inconnu, mais que vous y allez quand même, que vous êtes quand même allé voir l'inconnu, pour lui demander ça, vous allez être content en fait. Une fois que vous l'aurez fait, vous serez content d'avoir été voir ce vendeur-là pour lui demander où est l'objet. Vous allez vous dire, waouh, j'étais pas obligé d'aller parler à un inconnu, mais je l'ai quand même fait, je suis fier de moi. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, n'hésitez pas, vraiment, si vous vous sentez de le faire, faites-le. Ça pour le coup, c'est plutôt basique. Et vraiment, dites-vous que le vendeur, il voit des clients tout le temps, il en voit des centaines par jour. Le mec, le soir, il vous a oublié en fait. Vraiment, ça c'est un très bon exercice, je conseille vraiment. C'est un peu l'équivalent dont mon conseiller de C. Moria m'avait dit de faire. Appelez un téléphone, et de simplement demander s'il y a un magasin ouvert. Là c'est pareil, le principe est le même. Allez voir un vendeur, demandez-lui un objet, même si vous savez où il est, il va vous répondre. Vous serez parti voir un vendeur, alors que vous n'en étiez pas obligé, et vous serez fier de vous, tout simplement. Dans un autre contexte, lorsque vous êtes dans un groupe d'amis,
Il y a des gens que vous ne connaissez pas, vous n'osez pas parler, vous avez du mal à vous intégrer. Bon. Une chose que je faisais, et que je fais toujours d'ailleurs, écoutez. Écoutez les autres parler. Voyez ce qui les intéresse, leur centre d'intérêt, écoutez-les parler, et à un moment, posez-leur une question sur ce qui les concerne eux. Vous vous oubliez vous-même. Vous n'existez plus, vous êtes juste là pour leur poser des questions, et là, ils verront que vous vous intéressez à eux. C'est très bête, mais les gens aiment quand on s'intéresse à eux. Et oui. Les gens sont très narcissiques, non, je plaisante, mais globalement, quand quelqu'un vous pose une question, vous êtes content qu'en fait la personne vous pose une question sur vous-même, en fait. Ça prouve que la personne qui est en face s'intéresse à vous. Là, le principe, c'est le même, c'est exactement ça. Vous allez vous intéresser à eux, et réciproquement, en théorie, les gens s'intéresseront à vous. Ils vont vous poser des questions en retour, et ça fera un échange. Vous allez créer un échange et une discussion. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est le moyen le plus simple, quand vous êtes timide, d'engager une discussion. Autre chose aussi que je m'adresse cette fois aux personnes qui ne sont pas particulièrement timides, mais qui sont dans un groupe avec quelqu'un qui est timide. Vous n'êtes pas timide, vous n'êtes pas réservé, faites aussi l'effort d'aller vers les gens qui ne parlent pas vraiment. Parce que généralement, les gens timides, ce qu'ils attendent, c'est qu'on vienne leur parler. Parce qu'ils n'osent pas vraiment faire le premier pas. Ça peut se comprendre, c'est un peu difficile pour eux. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à les mettre en confiance. C'est hyper important. Vraiment, c'est très important. Ne restez pas avec votre groupe et puis mettre un pauvre type, le pauvre mec réservé à part comme ça. Vraiment, ça se fait pas. Ne faites pas ça. J'ai déjà vécu ce genre de situation. C'est vraiment pas cool. Ne faites pas ça. Donc faites aussi, l'effort il doit venir des deux côtés. Clairement l'effort doit venir des deux côtés. Donc allez parler vers les gens timides, vraiment eux c'est ce qu'ils attendent, c'est qu'on vienne leur parler. Et les gens timides, n'hésitez pas à leur poser des questions, histoire d'engager une conversation avec des gens qui sont pas timides et qui sont plutôt extravertis. Voilà. C'était mon petit message sympathique. Hein, voilà. Donc voilà, j'ai donné quelques petits conseils, vraiment, c'était pas grand chose. Je me considère pas comme un expert vraiment, juste que moi c'était mon vécu. Si vous avez vraiment des petits problèmes de timidité, vraiment je vous conseille d'aller vous renseigner sur internet, allez voir la mission locale, allez voir le dossier, allez voir ce genre de structure d'aide aux jeunes qui peuvent vraiment vous aider, vraiment beaucoup. Aujourd'hui je me considère plus comme quelqu'un de timide, véritablement. Je suis plus quelqu'un qui suis un petit peu introverti, un petit peu réservé, mais pas quelqu'un de timide, parce que je me considère pas que j'ai des problèmes à parler avec les gens. À discuter, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste que je suis quelqu'un qui ne suis pas particulièrement bavard, mais disons que j'ai réussi à m'accepter tel que je suis en fait. Et c'est ça l'important en fait, c'est que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre, ou acceptez vos défauts, acceptez vos qualités. Et je pense que c'est tout simplement le plus important en fait. Vous voyez, le téléphone aussi, le fait d'appeler, c'est pas quelque chose que j'aime faire, je vous cache pas, vraiment j'aime pas trop ça. Mais disons que j'ai brisé mon mur en fait. Avant c'était une phobie, j'étais incapable de prendre le téléphone. Maintenant si j'en suis obligé, eh ben, je le fais. Là où avant je contournais le mur, maintenant je vais dedans en fait. Je fonce dans le mur. Et dans le mur, je défonce le mur. Hein. Je ne prends pas le mur et boum, ça fait mal. Non. Je brise le mur, je prends le téléphone et je décroche le téléphone et je parle au téléphone. C'est pas, comme je dis, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais je le fais. Vous voyez. Là où avant je ne le ferais jamais. N'ayez pas peur non plus d'avancer à votre rythme. C'est extrêmement important, j'ai mis du temps à comprendre ça aussi. Avancez à votre rythme, quels que soient vos soucis, avancez à votre rythme. N'ayez pas peur que vos amis aient fait des choses que vous n'ayez pas fait en vous disant « Ah ouais, mais lui, il a le permis, moi j'ai rien, alors qu'il est plus jeune que moi. » Non, c'est pas grave. Vous savez, moi j'ai 26 ans, j'ai pas le permis, il y a des amis, ils l'ont depuis qu'ils ont 18 ans. Je m'en fous, j'aurai le temps pour le placer, il n'y a pas de problème. Vraiment, avancez à votre rythme. Faites votre vie à votre rythme et ne vous souciez pas des autres ou de ce que les autres peuvent penser de vous. Si j'ai un conseil aussi, débarrassez-vous des personnes toxiques autour de vous. Moi j'ai eu la chance de ne pas trop en avoir, mais je sais qu'il y en a qui peuvent l'avoir. Les personnes toxiques qui vous tirent vers le bas, il faut vous en débarrasser. Et entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous poussent vers le haut. Vraiment, ça c'est aussi extrêmement important pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment, j'espère qu'elle vous sera utile, j'espère qu'elle vous a fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, comme le dossier, ou la mission locale, ou Nouvelles Perspectives, et que ça va vous ouvrir des portes que vous pourrez franchir
et que j'espère peut-être changera peut-être votre vie comme moi ça a été le cas. Voilà, bref, si j'ai un dernier conseil à vous donner, soyez en paix avec vous-même, c'est plus important. Ciao.